quelle caméra emporter pour un long voyage? C'est la question que se posent tous les voyageurs à un moment ou à un autre. Nous, on avait un cahier des charges un petit peu précis. On voulait une caméra qui soit petite, endurante, avec des batteries interchangeables. On voulait avoir une très bonne qualité d'image. Minimum, c'était du HD, voire du 4K. Une caméra qui soit très rapide aussi à mettre en œuvre. Pas besoin d'avoir obligatoirement le trépied pour pouvoir filmer. On peut descendre, sortir la caméra, filmer à bout de bras. Et le résultat est quand même correct. Donc une caméra qui soit bien stabilisée. On voulait aussi une caméra qui soit facile à charger, donc pas besoin d'un adaptateur spécifique ou quoi que ce soit. Un port USB c'est très bien pour charger des batteries, c'est parfait. On voulait aussi et surtout une caméra avec une très bonne prise de son, ou la possibilité de monter un micro dessus. Finalement on est parti sur l'achat d'une caméra GoPro avec un module de prise de son pour pouvoir brancher un micro éventuellement externe ou utiliser le micro externe fourni par le module, qui n'est pas trop mal. Et on l'a testé pendant les vacances pour voir un petit peu ce que ça fait. Concrètement, avant d'acheter la caméra, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui expliquaient comment cette caméra fonctionnait, le déballage, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec, la mettre sur un casque et rouler à 120 à l'heure sur l'autoroute. Bon, tout ça c'est bien, mais ça ne me donnait pas l'idée de la qualité d'image qu'on allait pouvoir avoir avec une petite caméra pareille. Et je me demandais si vraiment c'était quelque chose d'utilisable pour un voyage. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir 3 petites vidéos de 3 minutes. La première, c'est l'utilisation d'une caméra dans un musée, puisqu'on a été visiter les caves de Roquefort. Donc vous allez voir un petit peu comment la caméra se comporte en intérieur et dans un environnement très sombre. La deuxième vidéo, c'est une vidéo que j'ai tournée pendant qu'on est allé faire une randonnée dans le Queyras. Donc vous verrez la caméra en mode utilisation à main nue pendant une randonnée. On va voir aussi comment la caméra se comporte dans un environnement très sombre avec le troisième petit film qui est la visite de l'Avesnes Armand, visite d'un gouffre. Donc à l'intérieur c'est en lumière artificielle, mais vous allez voir comment la caméra travaille et comment se passe la stabilisation vidéo quand il y a très peu de lumière. On se retrouve après ça à la fin des 3 petites vidéos pour faire un petit peu le bilan de ce qui est bien, ce qui est pas bien. Alors aujourd'hui on se trouve à Roquefort-sur-Soulzon et on va aller visiter une fabrique de Roquefort, la fabrique de Roquefort Papillon. Donc c'est pas celle qu'on voit là-haut, elle est un petit peu plus bas. On est parti, alors mois de juin il fait chaud dehors, mais on part quand même avec les vestes parce que dans les caves il fait une dizaine de degrés et on va se cailler. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui nous donne l'aération, ventilation et l'humidité dans cette cave. D'ailleurs, ce qui va nous aider en fait pour le développement du champignon à l'intérieur. Parce que s'il n'y a pas ça, le champignon ne peut pas se développer comme il le faut. Donc c'est très important d'avoir ça. Et du coup, c'est grâce à ça qu'on a quand même une humidité de 95 à 98% dans la cave. Et aussi une température constante toute l'année, hiver, été, canicule. C'est toujours entre 9 à 13 degrés. C'est très essentiel en fait pour le champignon. Pour régler la température et l'humidité, il y a la petite porte. C'est-à-dire, si on a beaucoup, il faut le fermer. Si on a moins, il faut l'ouvrir. Voilà. On peut quand même ramener des micros et après on transmet. Ils ne vont pas utiliser beaucoup pour obtenir, par exemple, une tonne de Roquefort. Il faut... Après, vous avez le chocolat qui est juste là. Donc ça c'est le 12. Ça, c'est le 12. C'est le plus fort, c'est le traditionnel. Donc on vient de faire la visite de la cave Papillon, c'était très intéressant, la dégustation était vraiment très intéressante. Ils ont 5 variétés de Roquefort et donc dans le monde il n'y a que 7 entreprises qui fabriquent du Roquefort aujourd'hui et elles sont toutes localisées dans un couloir de 300 mètres de large et de 3 km de long. Donc tout ici, tout dans le coin. Et l'affinage doit tout être fait absolument ici, dans les caves.
Aujourd'hui on se trouve dans le parc du Queyras et on va aller faire une petite balade. On va aller monter jusqu'au lac Sainte-Anne et ensuite on va voir un deuxième lac et retour à la voiture. Donc 4 heures de balade normalement. Alors là l'idée c'est qu'en fait on se prend 2 heures de montée, 400 mètres de dénivelé et après c'est que de la descente et après un petit faux plat monté pour rejoindre la voiture au parking. Donc là on vient de sortir du bois. La végétation se fait de moins en moins dense. En fait on est sur des pistes de ski là. Après un petit pique-nique au bord du lac Sainte-Anne, on va reprendre notre balade. Là, on va marcher sur le long d'une crête et on va aller voir un deuxième lac. Voilà, on a changé complètement de paysage, c'est beaucoup plus abrupt, mais c'est très joli, vraiment superbe, une belle balade. Alors on était tout là-haut et on a dévalé pour arriver au deuxième petit lac et nous voilà arrivés au lac Miroir qui miroite pas du tout d'ailleurs. Il y a un petit peu de vent donc ça fait des vaguelettes. On se retrouve à nouveau sur un petit chemin tranquille au milieu des arbres et à flanc de montagne. Et c'est cool parce que les pistes de ski à descendre, en ski c'est sympa, mais à pied comme ça c'est vraiment tuant. Voilà à la Veine Armand, donc on va aller faire la visite. 200 marches à descendre et à monter. On peut faire des photos mais sans flash et sans trépied. Et là, le départ de la visite est prévu dans un quart d'heure. Alors bienvenue à la Veine Armand, je suis votre guide pour cette visite. Donc nous sommes en train de descendre dans le tunnel artificiel qui a été creusé en 1926 pour les premières visites qui ont eu lieu en 27. À l'époque, il avait la largeur des marches que vous avez à droite là. Donc on descendait, on montait à pied, 60 mètres de dénivelé qu'on s'économise aujourd'hui. Depuis 1963, on a installé le funiculaire. Et voilà.
alors, c'était bien? Ouais, c'était super sympa, c'était très intéressant. Complètement différent par rapport à Padirac. C'est une grande salle avec plein de stalagmites et de stalactites, mais complètement différent. Tout à l'heure, on est descendu dans le puits par une galerie qui a été creusée. Mais là, ce qu'on voit maintenant, là, c'est l'entrée naturelle où Monsieur Armand, Louis Armand, est descendu avec tout son matériel et avec des potes. Je me rappelle plus les prénoms. Et donc ça, c'est vraiment l'entrée naturelle par où ils sont passés. Et ils ont visité la grotte initialement en 3 jours, en 1897. Merci d'être resté jusque-là. On va regarder tout de suite les avantages et les inconvénients. Vous avez vu qu'en environnement sombre, la stabilisation ne fait pas de miracle. Sur la vidéo de l'Aven Armand, clairement, il y a des flous. Mais bon, ça, je pense que pas mal de caméras se seraient trompées. Là-dessus, pour arriver à filmer correctement, c'est le trépied obligatoire. Et on ne pouvait pas utiliser le trépied, donc à part des caméras plus professionnelles avec des optiques plus grandes qui permettent de capturer plus de lumière, c'est délicat de filmer comme ça. Donc dans un environnement sombre, clairement, la GoPro, elle n'est pas à son avantage. Un autre petit souci qu'on a vu dans la mise en œuvre de la GoPro, c'est qu'avec le module Media Mode, qui nous permet de rajouter un micro dessus, quand on veut changer une batterie, il faut tout démonter. Donc on passe 3 minutes à tout enlever, tout retirer, puis changer la batterie, puis remonter. C'est pas si infaisable que ça, mais c'est un petit truc qui fait que des fois on perd un peu de temps. Autre inconvénient, mais bon, ça c'est inhérent à la caméra, c'est qu'on ne pourra pas changer d'optique. Donc bon, on le sait quand on achète ce genre de caméra-là. On sait tout de suite qu'on ne va pas pouvoir faire de plan serré et c'est vraiment le gros point négatif. Après, on ne peut pas le reprocher non plus, mais n'espérez pas faire de photos animalières ou capturer un détail d'une architecture sur une façade. Vous ne pourrez pas le faire avec la caméra. Éventuellement filmer en 4K et recadrer derrière, mais vous risquez de perdre en qualité et ça sera pas terrible quand même. Le gros avantage, et c'est pour ça qu'on a choisi cette caméra-là, c'est qu'on est capable de travailler sans trépied. On peut faire une randonnée, il n'y a pas besoin d'embarquer du matériel supplémentaire. Vous pouvez bosser sans trépied, à main levée. Le résultat il est quand même un peu moins bon que si vous aviez un trépied, mais il est largement regardable, il est largement exploitable. Autre avantage qui est aussi un inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de mise au point à faire. La caméra utilise le principe de l'hyperfocale, c'est-à-dire que tout ce qui est entre à peu près 50 cm et l'infini est net. Donc vous n'aurez pas à régler la mise au point. Il n'y a même pas d'autofocus, il n'y a rien du tout. C'est l'optique qui est faite comme ça et tous vos plans seront nets. L'inconvénient, c'est que derrière, vous ne pourrez jamais jouer avec la profondeur de champ. Et vous ne pourrez jamais isoler un sujet par rapport au fond parce que tout est net. Donc c'est l'inconvénient de son avantage. Autre point où on n'a pas besoin de se soucier, c'est le fait que la caméra soit étanche. Alors sans le module microphone externe, d'accord, mais la caméra en elle-même, toute seule, est totalement étanche. Donc il pleut pas, vous la faites tomber à l'eau, c'est pas un problème, il n'y aura pas de drame en fait. Conclusion de ces petits tests, nous, la GoPro nous satisfait, donc on va partir avec pour nos 15 mois de voyage en Europe. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir le résultat et nous dire si on a eu raison ou tort. Et vous pouvez dès à présent nous le dire en commentaire, ça nous fera plaisir. À bientôt.